Je ne veux pas être un vrai homme. Je veux être un homme véritable. En 2016, nous nous sommes rencontrés entre hommes attentifs sur ces questions. Attentifs, c'est-à-dire entre hommes considérant que la femme avait complètement raison de se battre contre le sexisme et les inégalités, contre les violences dont elles sont victimes, c'est-à-dire entre hommes comprenant que nous devions aussi faire notre part dans ces combats quotidiens. Pas des combats uniquement pour les femmes, non, mais aussi des combats pour l'égalité réelle, donc pour tous, pour toutes et tous. Nous avons discuté de ce que cela voulait dire d'être un homme. Nous avons par moments cherché à comprendre quels étaient les mécanismes de fabrication des hommes. Nous nous sommes rencontrés entre hommes sur ces questions-là, uniquement entre hommes. Le hasard a fait que nous n'étions que des hétéros, alors c'est de cette place-là que nous nous sommes mis à parler, entre hommes. Uniquement entre hommes. Il fallait libérer une parole, il nous fallait nous confronter à nous-mêmes, mettre des mots sur un impensé collectif. Nous nous sommes rencontrés soit par pur hasard, soit en se donnant rendez-vous, soit durant quelques minutes, soit pendant une poignée d'heures, soit chaque mois durant quelques heures, soit plusieurs heures par jour pendant une semaine. Nous nous sommes rencontrés soit à New York, aux États-Unis, soit en France métropolitaine, soit en Guyane. Nous avons abordé des questions aussi simples qu'importantes. La façon dont nous nous y prenions pour s'assurer que notre partenaire était consentante en vue d'un rapport sexuel, ou encore la façon dont pesaient sur nous au quotidien les multiples injonctions d'incarner la figure d'un homme que nous n'avions jamais demandé à être. Après quelques discussions et recherches dans ces espaces dédiés, nous avons eu envie de répartir les hommes en deux catégories distinctes, voire opposées, afin, dans un premier temps, de ne travailler que sur ces deux catégories. Ceux qui questionnent le consentement de leur partenaire, ceux qui ne le questionnent pas. Ensuite, nous avons tenté de sonder nos silences, les silences que nous pouvions observer sur certaines questions. Et de suite, nous avons été moins loquaces. Et on s'est dit, mais il y a un problème. Et on a commencé à travailler sur ces questions-là. Et ce qui a été assez fabuleux, c'est qu'on a remarqué qu'en créant un petit groupe pour parler de ces choses-là, ben les choses étaient hyper actives. C'est-à-dire que ça nous modifiait dans notre façon de percevoir les choses. Parce qu'on avait créé un espace dans lequel on pouvait raconter ces choses-là. Et donc on a eu envie d'étendre le dispositif. Et donc j'ai eu, moi, envie de travailler sur ces choses-là, d'abord en premier pour moi, et ensuite me disant que j'avais suffisamment avancé de mon côté et que cette chose-là, j'avais pas envie de la laisser dans la sphère privée, donc voilà, de la mettre dans le travail, d'écrire des spectacles autour de ces questions-là et d'avancer là-dessus. On ne parle pas assez de nos fêlures, ce qui fait que l'enseigne, oh, oh, je le dis tout haut, ce qui fait que l'on s'aime aussi, je le dis tout haut.